s'appellent Pierre Laurent, Momo, Clara. Ils veulent vivre pleinement, comme nous tous. Leur différence? Un petit truc en plus. Un chromosome supplémentaire qui affecte différentes zones du cerveau. En France, 65 000 personnes environ sont porteuses de trisomie 21. C'est pas contagieux, déjà. Moi, j'arrive à gérer, donc ça va. Grâce à une meilleure prise en charge, leur espérance de vie ne cesse d'augmenter. 10 ans en 1900, 40 ans dans les années 2000, plus de 60 ans aujourd'hui. Longtemps, ils ont été cachés dans des institutions. Et leurs parents ont dû se battre, génération après génération, pour qu'ils aient enfin des droits, comme celui de voter ou même d'avoir une vie amoureuse. Je t'aime, mon dragon. Mais le regard des autres met encore plus de temps à changer. Ouais, on me regardait bizarrement. On me disait tout le temps ce mot, mongol. Pour moi, ce sont des imbéciles. Excuse du terme. Et plus que quiconque, ils doivent toujours se battre pour s'épanouir et être heureux à chaque âge de la vie. On nous a donné le choix de l'abandonner et de ne pas nous juger. Pendant plusieurs mois, nous avons découvert ces personnes extraordinaires, hypersensibles, sans filtre. Elles nous font voir la vie autrement, avec un grand truc en plus. Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. C'est un documentaire exceptionnel et bouleversant que nous vous proposons ce soir. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de Français porteurs de trisomie 21. Travail, vie de couple, autonomie, les parcours que vous allez découvrir vont à l'encontre de bien des idées reçues. Alors que la société peine encore à inclure les personnes trisomiques, ces jeunes filles, jeunes hommes et adultes aspirent simplement à vivre comme tout le monde. Ils sont lumineux malgré leurs difficultés et vont changer votre regard sur le handicap. C'est signé Emone de Chanterac. On n'arrive pas à bien placer la langue comme il faut à la bouche des trisomiques. Je vais vous montrer pourquoi. T'arrives pas, toi? Non. Désolée. On a des problèmes de lenteur. On parle moins vite. J'ai des difficultés pour écrire parfois. Et même réfléchir, ça demande énormément de temps aussi. Moi, la trisomie, pour moi, j'ai rien. Alors, je vis bien avec. Maman aussi. Ah, ça c'est... Ça c'est quoi? Le trisomique, Eh ben oui. C'est quoi? ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis trisomique, je suis fière. C'est belle. Et vraiment que je t'aime. Maman. C'est pas parce qu'on est trisomique qu'on ne peut pas faire des grandes choses. Trésor, et alors? J'ai la trisomie 21. Et je ne lâche rien, je fonce. Et je suis une femme épanouie. À Arras, dans les Hauts-de-France, pour la première fois dans notre pays, une personne trisomique est élue de la République. Éléonore Laloux a 39 ans. Il y a 5 ans, elle est devenue conseillère municipale. Des élus trisomiques, il y en a seulement 6 dans le monde. Bonjour Omar. La mairie lui a créé un poste sur mesure, délégué à la transition inclusive et au bonheur. Et je prends ça. Et ton dossier. Merci Vanessa. Éléonore est chargée de rendre la ville plus accessible aux personnes handicapées. Le conseil municipal du jour est important. Elle doit défendre son bilan devant ses 45 collègues. Ah oui. Bonjour Gaussier. Salut Léonore. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va, ça va. Bonjour Stéphane. Ça va Léonore? T'as l'air en forme? Frédéric Le Turc est le maire centriste de la ville.
C'est lui qui a proposé à la jeune femme de se présenter sur sa liste. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Nous avons donc un conseil avec 24 décisions et 90 délibérations. La 61e concerne la transition inclusive, une présentation donc, du rapport annuel qui va nous être faite par Éléonore et Sylvie. Je leur cède la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous présenter la commission pour l'inclusion des Arajois. Donc, Sylvie et moi-même, nous sommes les co-présidentes. Je vais vous parler de l'inauguration des plaques de rue inclusives. Ce projet est finalisé cette année avec la pose de près de 40 plaques. Ces plaques ont été posées à hauteur de fauteuils roulants un peu partout dans la ville. Éléonore a aussi fait installer des feux tricolores à décompte pour les personnes malvoyantes. L'idée dont elle est la plus fière, c'est celle de l'Incluton. 3 jours d'ateliers sportifs et culturels pour promouvoir l'inclusion. Attends, faut que je cherche. L'an prochain, elle veut l'étendre à toute la région. Je sais que monsieur le maire, il est impatient parce que c'est un incluton intercommunal. Il ne sera pas que dans la race et aussi dans plusieurs communes. Voilà. On peut applaudir alors. Des questions? J'ai été comment? Très bien. Nous engagerons de cette nature et on a un volet d'essence qui est rappelé. Rapidement, si vous voulez bien, je vais évoquer en absence. Lorsque j'ai fait ma première entrée au conseil municipal, c'était impressionnant. Le monde qu'il avait. Tout le monde, ils m'ont applaudi. Ça t'a fait pleurer? Oui. J'étais tellement que j'étais heureuse que mon maire, il m'a choisi. Ouais. Bon, ça a été? Oui, ça a été. Il n'y a pas assez de lumière. Confier la problématique de l'inclusion à une personne trisomique, un choix légitime, mais audacieux, qui aurait pu être taxé de simples coups de communication. J'avais peur de ça. On en avait parlé, tu te souviens, hein, oui. J'avais peur qu'on dise que tu étais là comme une caution. Et finalement, je crois que les gens ont compris qu'on était sincères l'un et l'autre. Elle m'impressionne tous les jours. et elle a une capacité d'analyse qu'on n'imagine pas et avec un esprit de synthèse qui m'impressionne. Hein, tu es très, très attentive à tout. Oui. Et en fait, elle lit énormément, elle regarde l'actualité, elle suit tout ce qui se passe et elle est capable de me parler de tous les sujets. Ah, merci Frédéric. Voilà. Tu l'as toujours appelé Frédéric, hein, dès le début? Toujours. Ah ouais. Oui. C'est monsieur le maire quand même. Ouais, je sais. Et donc Pour moi, c'est Frédéric avec le sourire. Toujours avec le patate. Déléguée au bonheur, Éléonore prend sa fonction très à cœur. À Arras, 42 000 habitants, on croit beaucoup en elle. Le bonheur, c'est que ma ville, elle se réveille et qu'elle continue à faire des grands événements. Ah mais c'est vrai qu'au bonheur, elle est très bien, toujours le sourire. Elle est bien, hein, et puis elle se débrouille bien. Et puis, je vous dis, elle peut venir à toutes les commémorations. S'il y a 100 personnes, c'est à 100 personnes, elle va dire bonjour. Ils ont une certaine vision, eux, du monde, de leur vie à eux. Et ils peuvent nous apporter beaucoup de choses. Ça me ravit de voir ça, vous voyez. Chacun doit avoir sa place dans cette saloperie d'époque. Dans sa ville, Éléonore est devenue une personnalité. Difficile de trouver un créneau dans son emploi du temps surchargé par ses fonctions municipales et un travail de secrétariat à mi-temps. Elle nous a donné rendez-vous à son appartement, dans cette résidence pour personnes handicapées. Éléonore vit seule depuis presque 15 ans
Pour une personne trisomique, c'est rare. Elle est fière de nous faire découvrir son chez elle. Bienvenue chez moi. Là, c'est la salle de bain avec toute la couleur Barbie. Là, c'est la cuisine. Un 2 pièces tout équipé, qu'elle a obtenu grâce à une association et qui lui revient à moins de 200 € par mois. Et là, c'est ma chambre avec mon bureau. La première nuit ici, ben, ça s'est bien passé, mais j'avais encore du mal à le réaliser, vous dire, ça y est, j'ai mon propre appart. Je peux faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, c'est mon plus grand bonheur. Est-ce que tu es complètement autonome? Presque. Question loyer, facture, mes comptes, ça c'est mon père. C'est la Barbie rockstar. Son univers, Éléonore l'a voulu à son image. Girly, colorée. Ah, c'est le groupe les Rolling Stones. Et rock'n'roll. Dans cette vitrine, une partie de ses nombreuses décorations. Ça, c'est ma médaille de la ville d'Arras. Ah, elle est belle aussi. Voilà. Pour son action en faveur de l'inclusion, elle a reçu les plus hautes distinctions. Il y a 3 ans, elle est même choisie par Mattel pour être l'égérie française de la première Barbie trisomique. Voilà, ma fameuse Barbie qui représente la trisomie 21, donc je suis super fière. Elle a des yeux obliques comme moi. C'est pour que les petites filles puissent jouer, manipuler et qu'elles ne voient pas de différence. Ça, c'est ma Barbie à moi, je peux en faire n'importe quoi. Son incroyable parcours, Éléonore le doit en grande partie à ses parents. Ils l'ont élevée de la même manière que son grand frère, et comme lui, elle a toujours fait plein d'activités. Année après année, ils se sont battus pour qu'elle aille à l'école, comme tous les autres enfants. Sur cette vidéo, Éléonore a 17 ans et rentre chez ses parents. Aujourd'hui encore, tous les week-ends, elle parcourt le même chemin pour déjeuner en famille. Désormais, elle sonne à la porte. Salut! Bonjour Manu! Tu vas bien? Ça va? Oh, t'es fraîche. Coucou maman! Ah, coucou Éléonore! Ça va? Ça va? Emmanuel, il a 71 ans. Et Maryse, je m'appelle jamais comme ça, mais là c'est exceptionnel. Voilà. Elle a 69 ans. Ben, t'as pas besoin de dire mon âge, ma chérie. Tout le monde va le savoir. Ses parents sont retraités. Son père travaillait dans la communication. My mother, my mom. Yes, my darling. Sa mère était prof d'anglais. Yes, fish. You like fish, don't you? You like fish? Do you like fish? I know fish. Wonderful. Voilà. À la naissance d'Éléonore, en 1985, il n'y avait pas d'alternative pour les enfants trisomiques. Ils étaient relégués entre eux, dans des instituts. On pensait ainsi les protéger. Le fait que nous nous battions pour qu'elle soit maintenue et qu'on la garde en milieu scolaire ordinaire à l'époque, on était considérés comme des parents irresponsables. Et on nous l'a dit. Et on nous l'a dit. Et la solution, qui était que celle-là qui existait, c'était l'établissement spécialisé. Quand j'étais petite, près de chez moi, il y avait une institution qui s'appelait Sainte-Agnès,
Et de temps en temps, je voyais des personnes en sortir, accompagnées d'une sœur. Et ces personnes étaient souvent des personnes trisomiques. Et pour moi, ça se passait derrière, un peu comme si c'était dans une prison, parce qu'on ne savait pas ce qui s'est passé. Et quand on nous a annoncé qu'Éléonore avait cette malformation, pour moi, ça a tilté. Et je me suis dit, mais jamais Éléonore n'ira dans un endroit comme ça. Non, c'est bon, Éléonore. Non, mais... non. Enfin, il faut s'imaginer un enfant, je vais dire, pris par un taxi tous les matins au domicile pour l'emmener dans un établissement spécialisé. Sur le taxi, il était forcément marqué « enfance inadaptée ». Pour aller dans un établissement où le fronton, il marque « enfance inadaptée ». Mais la personne, l'enfant qui est porté là, il voit ça quand même. Ça veut dire qu'on est en train de lui matraquer tous les jours, matin et soir, qu'il a capté. Comment voulez-vous qu'il développe après un potentiel en autonomie, alors qu'on lui a dit tous les jours, non, tu peux pas, tu es inadapté. Et certainement qu'on avait envie aussi pour toi de liberté. Tu vives dans un monde qui soit le plus épanouissant possible, tu vois. Donc si on me demande pourquoi j'ai choisi le milieu ordinaire pour toi, toutes ces raisons. Maman, je t'aime comme tu es. Et tu resteras toujours ma mère. En fait, Éléonore, elle nous a soudés. Elle nous a obligés à nous battre ensemble. Oui, c'est ça, ouais. Mon Éléonore. Tu vois, c'est drôle parce que on essaye de te donner de l'indépendance, que tu vives ta vie, mais bon, tu feras toujours mon Éléonore. Oui, c'est ça, oui. Offrir à leur enfant la vie la plus normale possible, c'est le combat incessant des parents. Près de Marseille, sur la Côte Bleue, grâce à une dizaine de familles, une ancienne gare est devenue le QG d'une bande de copains. Ok les gars. Non, c'est moi. Aujourd'hui, ils répètent une chorégraphie pour un spectacle. Vous, droite, gauche, à milieu. Moi, je suis au milieu. Oui. Coclo, commandant, c'est moi. Ok? Oui. Ok. Ok, Dylan. Dylan. Ils ont entre 20 et 30 ans et se connaissent pour la plupart depuis l'enfance. Attention! Allez. Lorsqu'ils étaient ados, leurs parents ont créé TCAP 21, une association. Allez, touchez le corps! Puis il y a 3 ans, pour que leurs enfants apprennent un métier, ils ont transformé cette gare abandonnée en école-restaurant. C'est bon, les pois gourmands, ils y sont pas de partout, là. Là, il n'y a pas de pois gourmands. Comme formateur, ils ont embauché David, un chef professionnel. Tac, tac, 2 assiettes chacun, on y va. Tous les midis et à tour de rôle, les jeunes apprennent les bases du service et de la cuisine, avec le projet de décrocher un jour un job dans la restauration, en milieu dit ordinaire. Ado ou enfant. Oui, merci. Alain. C'est pas c'est four, c'est brûlé. Au fourneau, Dylan prépare des bruschettas. Les poulets. À ton poste, après, il va falloir finir parce qu'après vous partez. Nora fait partie des parents qui ont monté l'association. David, il doit mettre le poulet sur les... Ça va être Dylan. C'est Dylan. Et les saucisses, on les met autour? Oui, après on mettra... Oui. Elle est aussi la mère de Kevin, 30 ans. Autour. Tu as l'habitude de les faire? Hein? Le mardi, quand tu viens, tu en fais? Oui. Ah, d'accord. D'abord, on met ça. C'est ça? La béchamel? Oui. Hein? Après, la saucisse. D'accord. C'est très bien.
Tu as retenu ce qu'il t'a dit, c'est ça? Il a bonne mémoire, non? Tu me le disais, hein? C'est un projet qui prône l'inclusion et à la fois, ça va être l'inclusion pour eux, la visibilité, c'est-à-dire qu'on veut les montrer, on veut que les gens les voient et qu'ils voient dans une cuisine ouverte ceux qui sont capables. Avant, ils auraient été incapables de prendre l'initiative, en fait. Et petit à petit, voilà, ils attendaient, en fait. Que maintenant, ils sont là, ils cherchent, est-ce que je peux prendre ça, est-ce que je peux mettre ça? Je suis obligé de les freiner, même des fois. Allez, on essuie un peu. Certains vont être plus minutieux, d'autres, ça va un peu couler sur les bords. Mais c'est pas ça. Oh, le but, allez, rouspète. Le but, oui. Arrête, tu parles de moi, là. Ah, tu veux pas que je parle de toi? Mais je parle pas que de toi, je parle de tous. Voilà, donc le bout, oui. Mais là, je donne un exemple. Oui, même. Ah bon, ça va. Tu as dit que tu avais le même caractère que ton papy? Ouais, oui. Et papy, il a quoi comme caractère? Ça veut dire quoi, ça? C'est dur. Il est dur. Ah, et alors? Tu es dur, toi? Non. Un peu. Non, tu n'es pas dur. Tu sais ce que tu veux et c'est bien. C'est bien. Tout simplement. Bon, on le fera après. Ça, c'est la de mer. Oui, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'elle est belle, je ne m'attends pas. C'est la le riz du poule. Oui, ça marche. Vous nous apportez un petit peu de pain avec? Oui. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je trouve que c'est une initiative qui mérite énormément de respect et ça nous permet de prendre conscience du fait que le nombre de gens comme ça, il y en a pas mal. Souvent, ils sont transparents et il y a matière à les voir et à vivre avec. Bon appétit, Marco. Bon appétit. Alors, on va demander combien de café il faut pour la grande table. Oui, je le vois, chef. Tu demandes et tu leur demandes de lever les mains. Pierre Laurent est l'un des premiers à s'être formé ici. Alors, on t'écoute. Est-ce que tu veux boire café? Oui. Alors, lève le doigt. Combien? Qui n'en veut pas? 1, 2, 3. Grâce à la gare, il a décroché un contrat de quelques heures par semaine dans un grand hôtel marseillais. Tiens, prends ça. Mais c'est mon petit chef. Mon chef doré à moi. Lucie, c'est son amoureuse. Moi, ça me plaît. À la plongeon. Articulé, lève ta tête. Et moi, c'est cool. C'est bien service. Iliane, 22 ans, est le Benjamin de la bande. Il a toujours le sourire, même quand il se concentre. La salade. Voilà, madame. Et moi, c'est la quiche. Je vais appeler Iliane. Allez, viens te présenter. Vous avez Pierre Laurent. Olé. Vous avez Théophile. Et vous avez la magnifique Lucie. Les jeunes qui écoutent, qui ont envie d'apprendre, qui sont polis, ponctuels, sérieux et juste généreux dans ce qu'ils font, je l'avais perdu moi dans le traditionnel, je l'ai retrouvé grâce à eux en fait. Quand je les vois comme ça tous, on est vraiment fiers parce qu'on nous a dit des choses quand ils sont nés et finalement c'est parce qu'on vit, tant mieux. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand ils étaient petits? Ah, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ça, c'est à moi, ça. Moi, le généticien, quand il nous a reçus, il nous a dit, oh là là, il sera gentil, il sera tout doux, vous le mettrez dans un coin, vous l'entendrez pas, il sera tout mou. Je l'ai regardé, moi j'étais effondrée de ce qu'il me disait. Et je me suis dit, non, ça sera pas comme ça. Mais les autres parents, pareil, ils se sont dit, on va essayer que ce soit différent. On va les aider. Ce sont de beaux mecs, tous, et des filles magnifiques. Moi, je le trouve chouette, mon fils. Il est beau. Je le trouve très beau. Oh là là là, mais c'est vrai, c'est du très fort. Ça te gêne? Non. La trisomie touche des zones du cerveau impliquées dans la gestion des émotions. Toi? Allez, toi. Leurs réactions sont plus intenses. Mais Dylan est toujours là pour son copain. Eh ouais, j'ai parlé de lui. Ouais, moi aussi. Avec le temps,
On a tous l'émotion qui nous étreint. Leurs mères aussi sont devenues amies. Ça y est, ça y est. Allez, on y va. Oh là là, mon grand. C'est papa, voilà. Oh là là, les gros gagnants. Dylan, c'est vraiment son confident. Il a une confiance absolue en Dylan. Ils ont été adolescents ensemble et ils ont vécu par le fait de pouvoir aller, de tout ce qu'on a mis en place pour eux finalement, ça leur a permis d'avoir une adolescence avec des copains. Quand ils sont entre copains trisomiques, c'est des moments où ils peuvent être eux-mêmes. Parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des efforts. Pour parler, pour se conduire, pour travailler, pour être à la hauteur, pour que les gens les regardent, ils soient contents. C'est énorme, c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Ces efforts incroyables pour s'intégrer commencent dès l'école primaire. Face à la différence, les enfants peuvent être cruels. Quand Dylan était petit, il n'a jamais été invité à un anniversaire. Et au quartier, il descendait avec son vélo. Je me rappelle, il descendait tout seul parce qu'il était déjà très autonome. Et quand il revenait, il était tout noir et on voyait des traces blanches sur les yeux. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé, Dylan? Tu as pleuré? Non. On s'est moqué de toi? Non. Mais en fait, oui. Ça te faisait quoi? Ça te serrait le cœur? Moi, ça me rendait malade. Ça me rendait malade. Ça me rendait malade parce qu'en plus, il me disait rien. Et alors, cette injustice, elle est ressortie très vite. Je sais pas, il avait 12-13 ans. Hein, quand il a commencé à me dire, c'est pas juste. Hein. C'est pas juste que je sois pas comme tout le monde, que je sois trisomique. Il s'en rend compte. Oui, ah oui. Ah oui. Pour protéger sa mère, Dylan fait toujours comme si tout allait bien. Dans les quartiers nord de Marseille, il vit seul avec elle depuis que sa grande sœur a quitté la maison. Ses parents ont divorcé quand il avait 9 ans. À la retraite, son père s'est installé en Bretagne. Son départ, Dylan l'a vécu comme un abandon. Mais quand il rentre chez lui, il sait qu'un vieil ami l'attend. Un ami qui est toujours là pour exorciser ses coups de blues. Dylan, il a une passion, c'est Claude François. Je pense qu'il s'est identifié. Il a dû se dire, oui, ça c'est moi. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire comprendre que non, que François était mort et tout, et qu'il n'était pas Claude François. Il rentre à la maison, il ferme ses stores, il met sa musique, il s'habille à Claude François, il met sa baffe. Et pendant 1 heure, il se fait le show pour lui. Pour lui, même pas pour nous. Hein. Sa chanson préférée, c'est Le Mal-Aimé. Dans cette chanson, il y a toute son histoire à Dylan. C'est que c'est du même, que tant est important, que je pète le temps. Qui peut y dire, qui dit qui suis, que je peux, c'est ma vie en train d'offrir. C'est que je lui, je me sens mal aimé, qui suis mal aimé. Il y a tout ce qu'il ressent, le fait qu'il se sent rejeté. On a vraiment l'impression que c'est de lui qui parle. Car je suis mal aimé, je suis mal aimé. Pour lui, c'est un moment merveilleux qu'il vit avec son idole. Et pourquoi j'ai froid, caché au fond de moi? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Et ça me fend le cœur, pour ça. De penser que peut-être qu'il est malheureux au fond de lui. Est-ce qu'il te rend heureux, Claude François? Oui. Heureux. Heureux, je l'aime bien. Il t'a aidé dans ta vie? Oui.
Je pense qu'il arrivera à atteindre la sérénité par rapport à ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, il laissera tomber un peu Claude François. Oui, peut-être. Il le lâchera quand il n'aura plus besoin de lui. À l'époque de Dylan, seule une amniosynthèse, un examen risqué pour le fœtus, permettait de détecter une trisomie 21 pendant la grossesse. Elle n'était proposée qu'aux femmes de plus de 38 ans, l'âge maternel étant le seul facteur de risque connu. Aujourd'hui, 96% des cas sont décelés avant la naissance. Et un nouveau test sanguin existe, le DPNI, sans danger pour le fœtus. Mais chaque année, sur les 200 enfants trisomiques qui naissent, une trentaine n'avaient pas été diagnostiqués. Pour les familles concernées, c'est toujours un séisme. À Nailloux, un village à 40 km de Toulouse, c'est ce qu'ont vécu les parents de Charles, 3 ans. Allez Charles, viens, on va dire bonjour à papa. Regarde, il y a papa. Coucou. Il est 19h et comme tous les soirs, il va accueillir son père qui rentre du bureau. Nicolas travaille dans l'aéronautique. Sa femme, Raphaël, était prof de français. À la naissance de Charles, elle s'est reconvertie dans l'accompagnement d'enfants handicapés en milieu scolaire. Comme tous les parents qui découvrent le handicap de leur bébé, le couple a dû faire ce que les psychologues appellent le deuil de l'enfant idéalisé. Après P, il y a quelle lettre? Q. Ah, je suis rendu au Q. Arthur, c'est le grand frère. Il a 5 ans. Ouais, c'est très bien. Je vais faire dans l'ordre. Charles, il a 3 ans. Moi, j'ai 5 ans. Ma mère, elle a 32 ans et mon père, il a 40 ans. Quand on nous a annoncé ça, un peu tout qui s'écroule. C'est les attentes, tout ce qu'on projette dans nos enfants. Quand ils arrivent, on est plein d'espoir, plein d'amour. Tout ça s'écroule un peu. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas en fait comment il va évoluer. Qu'est-ce qu'il arrivera à faire, quand est-ce qu'il arrivera à le faire. Donc... Moi, personnellement, c'est beaucoup plus le langage qui me pose question, parce que tant que ça n'arrive pas, je me demande si en fait, il sera un jour intéressé à finalement faire autre chose que des A et des O. Et c'est vrai que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est une inquiétude ou un questionnement, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais tellement qu'il parle. J'aime bien comment tu manges, tout seul. Le petit garçon ne parle pas encore, mais il sait se faire comprendre. T'as plus faim, Charles? C'est fini? C'est fini? Ok. Charles est atteint d'une forme rare de trisomie, dite par translocation. Contrairement à la trisomie classique, cette forme est héréditaire. Elle se transmet par un gène. On va lire l'histoire. Roule galette. Ce gène était présent dans la famille de sa mère. Galette, galette, je vais te manger, dit le loup. Et elle se sauve si vite, que l'ours ne peut la retenir. Oui, c'est l'ours. Raphaël l'avait bien précisé au médecin qui la suivait. Et voilà. Encore? À l'époque, non. La famille vit en Espagne. Là-bas, le corps médical la dissuade de réaliser des examens supplémentaires. Car comme pour son frère, Arthur, tout semble normal aux échographies. Avec un risque estimé à 1 sur 10 000, Raphaël se sentait sereine. Alors au début, on s'en est pas rendu compte. Pourtant, il avait sa petite langue qui sortait, tu vois. Suite à l'accouchement, on l'a eu quand même 2 heures en peau à peau. En fait, on nous avait tellement dit que ce n'était pas possible que même s'il y avait eu tous les signes de la Terre, on ne l'aurait pas cru, en fait, avant qu'on nous le dise. Moi, au début, je n'ai pas tout de suite compris, mais Nicolas... il s'est pris la tête comme ça dans ses mains et il s'est refermé de suite. Et, enfin, je l'avais jamais vu comme ça. Dans les premiers jours, on n'était pas sûr de ramener Charles à la maison, quoi. On était vraiment dans un rejet. On a quand même voulu le faire adopter. C'est quand même
hyper horrible de se dire qu'on va faire adopter son enfant, qu'on a désiré, qu'on a voulu. Et je pense que plein de gens ne comprendraient pas. Et je pense qu'il faut le vivre pour comprendre de l'intérieur vraiment ce qui peut nous traverser en tant que parents. Saurons-nous élever un enfant différent? Arriverons-nous à l'aimer? Ces questionnements bouleversent les parents. Quelques minutes après avoir signé donc, les premiers papiers d'abandon avec l'assistante sociale, en voiture, en fait, on est passé dans une forêt et j'ai eu comme un flash où il y avait 3 enfants qui couraient dans la forêt. Il y avait d'abord Arthur et il y avait Charles qui devait avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, tout de suite, j'ai dit à Nicolas, est-ce que tu peux t'arrêter et tout, il faut qu'on fasse demi-tour. Et Nicolas s'est tout de suite arrêté. Et tout de suite, il m'a dit, ah oui, bah, évidemment qu'on ne peut pas l'abandonner. Tout de suite, on a fait demi-tour, on est retourné à l'hôpital et on a déchiré les papiers, évidemment. Et on est enfin allé voir Charles. Je l'ai pris dans mes bras et je me suis dit, bah, c'est pas ce dont j'avais rêvé, mais on va le faire ensemble, en fait. On va le faire avec Nicolas. Pour tourner la page, Nicolas et Raphaël n'ont pas porté plainte contre l'hôpital. 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Et autour de Charles, la famille est plus unie que jamais. Après sa naissance, le couple est rentré en France, dans la région de Toulouse, pour se rapprocher des grands-parents. Les parents de Nicolas et la mère de Raphaël vivent à quelques kilomètres. C'est ce que vous voulez à boire, du coup? Ils sont un soutien précieux. De l'eau? Moi, je veux bien un sirop avec de l'eau gazeuse, s'il te plaît. Allez, on va manger le jambon, Charles? Car un enfant trisomique, surtout dans les premières années, a besoin d'un suivi spécifique. On va manger? Orthophonie, consultation ORL. Allez, après toi, vas-y. Raphaël doit gérer plusieurs rendez-vous par semaine. Sans pour autant négliger Arthur, son fils aîné. Ah, décembre? Ce sont les vacances. C'est les vacances. Qui peut parfois se sentir mis de côté. Et il y a plusieurs vacances, donc on met un... Ouais. Peut-être que vous allez prendre, c'est ça, Arthur ou Charles, mais pas en même temps. C'est ça? Arthur, la 2e semaine. Oui. Mais en fait... Avec un dodo. Ouais. J'aimerais beaucoup prendre une journée avec Arthur parce que je pense qu'il a besoin aussi d'être un peu tout seul avec papa ou maman, ou au moins avec papa ou maman, pour avoir du temps vraiment que pour lui, sans la contrainte d'avoir à s'occuper de son petit frère. Oui, parce que Charles, à chaque fois, il me pique les jouets alors que je les avais avant. D'accord. T'aimerais bien parfois être seule avec papa et maman? Oui. Mon frère, il fait trop de bruit. Ah? Lui, il fait ah. Il fait du bruit comme ça pour s'exprimer parce que pour l'instant, il parle pas. Charles. Arthur. T'as dit Arthur, là? Arthur. Les proches de Nicolas et Raphaël les ont toujours soutenus, sans jamais les juger. Son papa d'amour. Mais quand le couple a renoncé à son idée d'abandon, toute la famille a été soulagée. De le laisser là-bas, tout le monde l'aurait regretté. Ça aurait été invivable pour nous, quoi, pour nous tous, c'est sûr. Qui c'est le coquin? Qui c'est le coquin? Quand on le prend, il est mignon comme tout, il a ses habitudes, il va chercher il a des cajots de jouets à la maison qui appartenaient à son père. J'ai élevé mes enfants avec ma femme, bien sûr, mais c'était 10 fois plus facile, quoi. Là, j'ai toujours la perspective de l'avenir, quoi. Je me dis comment elle évolue. C'est... Il est trop beau. L'avenir, c'est la question qui hante toutes les familles dès le plus jeune âge. Mais à l'autre bout du village, une femme a redonné espoir à Raphaël. Elle s'appelle Léonie, elle a 42 ans, elle a grandi ici.
Il y a 2 ans, Raphaël l'a interviewée pour un podcast sur la trisomie qu'elle a lancé peu après la naissance de Charles, comme une sorte de thérapie. Bonjour Léonie, comment vas-tu? Très bien. Dans la vie quotidienne, est-ce que tu te sens différente des autres personnes? Non, elles ne sont pas différentes. Et mon message à faire passer, c'est il faut tenir tête et avancer de notre vie. Depuis, au moins une fois par mois, les 2 femmes sortent ensemble pour une virée entre copines. Allez les filles, on y va? On y va. La 3e du trio s'appelle Amélie. Elle travaille avec Raphaël et connaît Léonie depuis 12 ans. Ce soir, c'est bowling. Les filles, c'est Ah bravo, hein? C'est lequel le mieux, c'est lequel? Attends, Oui, ça c'est ça. c'est sans alcool. Ok. T'avais des plus folles? Léonie, ça c'est le Avec tien. alcool? Avec alcool, évidemment. Et avec alcool pour moi. Ouais, voilà. À quoi on trinque? À l'amitié. Allez, à l'amitié. L'amitié. Trop bon. Il est fabuleux. La toute première fois qu'on s'était vus toutes les 3, c'était pour la première de Un petit truc en plus du film. Oui, on était interviewés à ce moment-là aussi par une radio. Et oui, c'est vrai. Elle et moi. Elle a une vie sociale bien remplie, j'ai l'impression. Oh oui, plus que nous, pour le coup. Plus que nous. Elle est tout le temps en train de sortir. Ah, j'ai pas d'enfant aussi. Alors. Mais t'as pas d'enfant, voilà, c'est ça. J'ai pas d'enfant, j'ai que des neveux et des nièces et je profite des soirées d'être avec mes amis parce que je les aime beaucoup, mes amis. Voilà. Nous aussi, on Nous t'aime. aussi, on t'aime, Léo. Merci. Ça y est. Allez. Oh, c'est pas bien les filles. C'est le strike, hein, pour monter. Là. Léonie préfère la compagnie des personnes dites ordinaires, Allez, du blanc. car elle se sent stimulée Ouais. et tirée vers le haut. Dans le couloir. C'est pas possible. Donc c'est moi qui gagne. Non, je vais faire un strike, il va y comprendre. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Oui, très heureuse. Je suis familienne dans mon village, tout le monde me connaît depuis très longtemps. Je me sens pas trisomique en fait, je me sens comme mes amis en fait. Bon, Léonie, elle m'a montré que justement, on pouvait faire tout et n'importe quoi tant qu'on avait la volonté de le faire. Ma vie c'est comme un bowling pour moi. Si on n'arrive pas à jouer, on peut continuer, arriver et avancer. C'est ma vie qui est résumée à ça moi. En gros c'est quand on n'y arrive pas, il faut essayer plusieurs fois pour arriver à un objectif. Est-ce qu'elle t'a appris des choses sur ton fils? Qu'il fallait lui faire confiance et qu'il était capable de beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que je pensais. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais. C'est qui la meilleure? D'habitude, c'est elle là. La meilleure c'est elle, mais la meilleure de la vie c'est moi. Oui, Léonie. Je rigole. Léonie vit toujours chez sa mère. Ah, voilà mon petit piou-piou. Côté t'es jolie. Regarde, tu venais de naître là, Léonie. Toute petite. La tête est mignonne, regarde. Regarde comme je... Elle a grandi dans une famille très unie. Ah là là, la tête que j'ai. Une famille de 3 filles. Oui, c'est toi. Tu tires la langue, c'est toi. Tire. Léonie est l'aînée. Camille, la 2e. Et la Benjamine, c'est Clotilde. C'est mon père, avec moi, Camille et Clotilde, la dernière. On n'a jamais parlé de handicap à la maison. Elle était trisomique, oui. On disait pas elle est handicapée. Elle ne peut pas faire quelque chose. Ouais, elle était un peu plus lente. C'était, voilà, elle était un peu plus lente dans ses acquisitions, mais elle pouvait tout faire. Bon, c'était genre, voilà.
On lui a pas mis de barrière. On lui a pas mis de barrière. On était à l'Île-Dieu, elle ne savait pas faire de vélo. Bon, mais on prenait un tandem. Il y a toujours eu des solutions. Voilà. Quand je suis née, elle avait déjà 7 ans, donc du coup, c'est vrai que pour moi, j'ai jamais fait de différence, en fait. Il y a bien un âge où on réalise aussi que sa sœur, elle est peut-être pas Ben tout à fait non, comme les autres. non. Il y a une petite anecdote pour Camille. Quand elle a été en âge de pouvoir dépasser sa sœur, par exemple en course à pied, elle n'arrivait pas à aller plus vite qu'elle quand même. Elle attendait toujours Léonie pour que Léonie, parce que Léonie était l'aînée, et soit devant. Et il a fallu lui dire, mais tu peux courir plus vite pour qu'elle arrive à courir plus vite. Mais ça passe vite, hein. Une vie, ça passe comme un éclair. Pour que sa fille en soit là aujourd'hui, ce furent des années d'apprentissage et de répétition. Léonie était la seule trisomique du village. Mais sa mère s'est toujours battue pour qu'elle ait accès aux prises en charge les plus novatrices. Ce qu'on appelait à l'époque l'éducation précoce. Il y avait 4 ou 5 ans qu'on s'était aperçu, au lieu d'attendre que les troubles s'installent, dès qu'ils sont petits, on leur fait une éducation spéciale pour pas qu'il y ait de déficiences en plus qui se mettent en place. Orthophonie. Psychomotricité, orthophonie, maintenant kiné. À l'époque, on ne faisait pas de kiné, on faisait plus de la psychomotricité que de la kiné, mais enfin, kiné, voilà, et ça dès le plus jeune âge. C'était une façon différente d'aborder le handicap. Grâce à tout ce suivi, Léonie a réussi à avoir un diplôme et un métier. Coucou les filles! Elle a obtenu un CAP petite enfance et travaille depuis 20 ans à l'école du village, où elle-même fut scolarisée. Hey, tu as pris toute la place, toi. Quand tu fais ça. Regardez, je vous montre. Moi, je prends un petit morceau, comme vous, pareil, d'accord? Elle est Hatsem, assistante maternelle. Elle s'occupe des plus petits. Ah, regarde, Loni. C'est bien. Du coup, Et vas-y. regarde l'année du Pinocchio. Allez, on continue. Hein. Mais ils savent que tu es handicapée, les enfants? Ils le savent, mais pas. Ils n'arrivent pas à s'exprimer et le dire. Moi, je vois comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai du mal à faire des fois? Théo, non? J'essaie de tout faire? Je suis Superman? Superwoman? C'est ça? Non, c'est vrai? C'est quoi être handicapé? C'est comme des fauteuils roulants qu'on ne peut pas marcher. Tiens, prends ça. Maxence, regarde. Oh, tiens. Écoute-moi ce que je te dis. Avec les enfants, le courant passe bien. En particulier grâce à son empathie hyper développée, caractéristique des personnes trisomiques. J'ai dit quoi? On mélange pas les... Couleur. On a l'âge des petits machins. Non. Il a tout mélangé, ce coquin. En fait, nous, les trisomiques, on est comme une éponge. On absorbe tout et on le garde après. Pendant si un enfant rigole et tout, et soit joyeux, je me vois joyeuse comme eux et je découvre des choses. Je suis heureuse d'être avec eux, grâce à ça. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, il y a un transfert d'émotions. Voilà, c'est ça, oui. Comme un effet miroir, en fait. Voilà. Dans la même école, Charles, le fils de Raphaël, a fait sa première rentrée en petite section de maternelle. On va aller en motricité. Sandrine, c'est son AESH. Allez, c'est parti. Accompagnante d'élèves en situation de handicap. Sans cette aide individuelle à plein temps, Charles ne pourrait pas être scolarisé. Charles, on t'attend? Oui? Oui. Au milieu? Depuis 2005, la loi garantit à tout enfant handicapé le droit d'aller à l'école en bénéficiant d'un accompagnement adapté. Mais faute de moyens suffisants, chaque année, des milliers d'enfants en sont de fait privés. C'est un petit garçon qui ne peut pas aller aux toilettes tout seul, qui ne peut pas se changer tout seul. Il y a aussi une aide au repas, donc on essaye de viser son autonomie au maximum en lui apprenant à faire les choses, en soutenant sa main et puis en lui faisant travailler les deux mains. Voilà. À la rentrée, c'est vrai qu'il n'utilisait pas du tout sa main gauche. Maintenant, il utilise ses deux mains, donc c'est plutôt une belle évolution. Attention. En 6 mois d'école, Charles a réalisé de nombreux progrès.
il a effectivement appris à se servir de ses 2 mains. Et il expérimente surtout la vie en collectivité. Tu fais une petite pause? Regarde, on est là. Regarde, on déplace Charles, on est aux ateliers. Pour communiquer avec lui, chaque moment de la classe est matérialisé par une photo. Allez, regarde Charles, on va se mettre là. En 30 ans de carrière, c'est la première fois que Madame Léonard, la maîtresse, a un enfant trisomique dans sa classe. Elle s'est tout de suite adaptée. Aujourd'hui, il a décidé de prendre que des bleus. C'est ça. On essaie de lui offrir un environnement sécurisant et stimulant. Et notre but, c'est qu'il se sente bien à l'école et qu'il soit content de venir. Au début de l'année, on lui donnait une barquette comme ça, il l'a renversée. Là maintenant, voilà, il fait des choses. Hein, bravo Charles. Au revoir, bon appétit Charles. Charles, au revoir. À tout à l'heure les copains. Au revoir. Charles a un temps d'attention limité. Et comme il a besoin de calme, il part à la cantine 1 heure avant ses camarades. Buonasera bella donna Roma e più bella con te oggi and I love you. L'inclusion dès le plus jeune âge, c'est préparer les adultes de demain à l'acceptation de la différence. Ouais, merci bébé. À Marseille, la gare de Niolon était abandonnée depuis 20 ans, avant que des parents ne la transforment en hôtel-restaurant. Katia, c'est la présidente de TCAP 21, leur association. Alors, bien, une petite jumelle. Elle a mis sa carrière de gestionnaire maritime entre parenthèses pour se consacrer pleinement à ce projet et à sa fille de 26 ans qui régressait dans un foyer de vie spécialisé. Lucie? Quoi? Lucie, regarde s'il y a mon sac, il est bien en bas? Oui, il est en bas. Ah, super. Pour conserver leurs acquis, les personnes trisomiques ont sans cesse besoin d'être stimulées. Je t'aime. Tu vois, Lucie, elle est dans le jardin et elle est vraiment très heureuse de faire des activités, d'être toujours occupée et là, de faire pousser ses petits légumes. C'est ce qu'elle aime. Attention, Dominique. Caméra. Depuis l'ouverture de la gare, Lucie travaille toute la semaine au restaurant ou au jardin, comme aujourd'hui. Ah oui. Déplace-toi, parce que c'est... Déplace-toi, voilà. C'est comme si la pluie tombait, tu te... Voilà, très bien. Ce bruit, c'est elle qui grince des dents. Un réflexe fréquent chez les porteurs de trisomie. Leurs mâchoires sont mal ajustées. Toute la journée, Lucie tente inconsciemment de les réaligner. Des épinards, des fenouilles et salade. Alors, dans le milieu protégé, ma fille commençait à apprendre certaines mimiques d'autres personnes plus handicapées. Donc, par exemple, je lui ai appris dès la naissance à maintenir sa langue à l'intérieur, puisqu'elle a une langue beaucoup plus volumineuse, de fait qu'elle est trisomique. Mais elle ressortait sa langue. Et ça, c'était impossible. Donc, et après, elle n'avait plus rien envie de faire. Elle disait Lucie la sieste, Lucie la sieste. Et elle parlait à la 3e personne. Alors que, bon, on explique bien que le jeu est important, qu'elle s'exprime. Elle travaille beaucoup sur l'autodétermination. Et là-bas, c'est impossible. Il y a trop de monde, donc c'est comme une espèce de grande garderie d'adultes qui sont restés enfants avec voilà, du personnel qui essaye de bien faire, mais c'est impossible de travailler personnellement sur un jeune. C'est impossible. Dès qu'elle est en pause, toute l'attention de Lucie se focalise sur son chéri. Ils s'aiment depuis 4 ans. C'est avec lui qu'elle échange. Je vois hier à Pierre-Laurent. Regarde, elle est belle pour la photo. Je t'aime, mon dragon.
Maman. Pierre Laurent travaillait juste à côté en cuisine quand il a reçu les messages de Lucie. Alors, dis-moi. Oui, mon Pierre. Je t'aime, mon dragon. C'est qui le dragon? C'est moi. Vous vous envoyez souvent des messages avec Lucie? Oui, c'est bon. Oui, le message là. À quoi je dois travailler? Avec moi? Bien sûr. Bien sûr. Oui. À ce soir? Ah, ce soir, mon cœur. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Tu m'as manqué, maman. Je t'aime, mon dragon. Mon dragon, ça. Et moi? C'est les amoureux qui sont très love-love, hein, parce qu'eux ne font jamais semblant. Hein. À partir du moment où il y a une étincelle, c'est le feu d'artifice qui ne s'arrête jamais, quoi. Hein. Ce soir, les amoureux dînent chez les parents de Lucie. Pierre Laurent, qui a perdu son père très jeune, adore passer du temps chez eux. Voilà, c'est ça. Le père de Lucie est enseignant-chercheur à l'université en biochimie. Montre-nous comment tu as appris à servir du vin au sophitel. Alors, je prends un verre. Oui. Je pose. Oui. Il trouve toujours du temps pour sa fille et son chéri. Ah. Super, ça. Voilà, c'est bien. Voilà, mon petit Pierre Laurent, il m'aide. À 31 ans, Pierre Laurent est le seul de la bande de Gnolons à avoir son propre appartement. Merci, maman, que je t'aime. Lucie y va souvent et rêve d'y habiter à plein temps avec son amoureux. Est-ce que vous vous sentez prêt à vivre vraiment que tous les deux? Eh bien, moi, je dirais oui. Je veux ensemble. Oui. Et toi, Lucie? Oui, moi je dis oui, moi. Mais la vie à deux nécessite d'acquérir un certain niveau d'autonomie. Précipiter les choses pourrait mettre le couple en danger. Le bisou, moi. Il y avait déjà eu une bêtise une fois et qu'on a pu régler. Hein. Elle avait laissé allumer son sèche-cheveux dans l'appartement de Pierre Laurent. Ah, et ça avait provoqué un incendie. Heureusement qu'il y avait le détecteur de fumée, des voisins qui ont... Elle rigole. Non, c'était pas rigolo quand même. Hein, parce c'est que quoi ça? pendant combien de temps vous n'aviez plus d'appartement? Au moins 6 mois. Moi, je veux encore toujours ensemble. Mais je sais. Dans l'immédiat, vous n'êtes pas encore totalement prêt. Alors c'est pour ça qu'on y va. Oui, mais moi tout doucement. Oui, c'est fait. Mais après, on ira, on arrivera à ça. Allez, contre 1 et 3. Bon. À la vie à deux. La vie à deux. Ensemble, hein. Prospérité, bonheur, joie. Bonheur, heureuse. Voilà. Ce pari de la vie à deux, à Dijon, en Bourgogne, certains l'ont réussi il y a plus de 20 ans. Dans leur région, ils furent le premier couple porteur de trisomie à s'installer ensemble. Tartelette aux épinards, Monza, tomates. Non, mais pas tu es plus près. Ah, si. Laurent et Julie approchent de la cinquantaine et depuis qu'ils ont leur appartement, tous les jeudis à la même heure, c'est le même rituel. Oh là là. Des spaghettis. Voilà. Des spaghettis. Ils établissent leur menu pour la semaine. Vous aimez les spaghettis? J'adore. Maïs, la moitié du maïs. Et comme tous les jeudis à la même heure, ils se chamaillent. Non, pas comme ça. Ah, mais c'est pas vrai. M'énerve. Comme un vieux couple. Il a mis du maïs, il lui dit c'est la moitié du maïs. Non, 3 fois, non. Pas si tu peux, là. Arrête de t'énerver pour rien. Mais il te dit non chaque fois. Je dis non, que tu mets pas la moitié. Et j'ai marqué moitié, tu dis non. Bah, désolé. Mais bon, on n'arrive pas à se comprendre des fois. Ça arrive des fois. Alors, oui. On va s'énerver. Il nous file. Non, mais c'est écrit, là. Désolé. Ah, c'est vraiment pas simple. Hein. Non, là, c'est tout bon. Mais voilà, on a enfin fini. C'est pas long. C'est un peu difficile, hein.
Julie et Laurent se sont rencontrés quand ils avaient une quinzaine d'années, dans un établissement spécialisé. Julie a fait le premier pas, et Laurent s'est laissé charmer. 10 ans plus tard, il lui demande de l'épouser. Et leurs parents organisent un grand mariage, avec plus d'une centaine d'invités. Regarde comme on est beau. Oui. On était beau, ma coiffure était marron. Oui. Là, je les cheveux blancs. Je suis moche. Ah, t'es pas moche, Laurent. Le problème de la fois de mariée. Oui. Là, les bijoux. Là c'est le bijou. Là aussi, c'est le bijou. Après leur mariage, le couple a pu s'offrir cet appartement grâce à une donation de leurs grands-parents. Pendant 4 ans, une association leur a appris à devenir autonomes. Mais à l'approche de la cinquantaine, le quotidien devient plus compliqué, car la trisomie 21 entraîne un vieillissement précoce. À 49 ans, Laurent s'est fait opérer de la hanche et souffre d'une arthrose sévère. À 48 ans, Julie, elle, porte déjà des appareils auditifs et tous deux ont des problèmes de thyroïde. Ils continuent pourtant à travailler dans un CAT, Centre d'aide par le travail, un établissement qui emploie des personnes handicapées. Une navette de la ville doit venir les chercher et ils ont toujours peur de la rater. Ça va, non? Ça va. C'est bouclé là, normalement. Ah, c'était trop si. Bon, ça va. Ça va, c'est bon, là. C'est stressant le matin? Avec les mains faites, oui. Enfin, oui. Et alors. Les personnes trisomiques ont du mal avec tout ce qui est abstrait, et en particulier la notion du temps. Voilà. Ça va, c'est bon. Vérifier l'heure en permanence est même devenu un toc pour Laurent. Il arrive, t'as 20 minutes. Ouais. C'est bon. Depuis 20 ans que je travaille, moi. Et toi, Julie? Pareil. Avec Julie, on a eu la matin tout le travail. Parce que vous avez travaillé pendant longtemps, c'est ça? Ouais, oui. C'est quand la retraite? Pas encore. Maintenant, on y va. Quitter là, aussi. Avec leur statut de travailleur handicapé, le couple pourra prendre sa retraite à 55 ans. En attendant, ils ne travaillent plus que quelques heures par semaine. L'allocation adulte handicapé complète leur salaire et ils vivent avec environ 2 000 € par mois. Dépêche-toi. Bah toi, tu aurais que ma clé. C'est bon. Yeah. Au CAT, le couple travaille à la chaîne. Bonjour. Lui est soudeur, elle fait de l'emballage. Plus jeune, Julie rêvait d'être professeure d'art plastique ou d'exercer un métier artistique. Mais il y a 25 ans, quand on était trisomique, travailler ailleurs que dans le milieu protégé était pratiquement impossible. Chaque semaine, Allez Jeanne, un rayon c'est à de toi. soleil s'invite dans votre radio. Le cœur de Jeanne sur RZN Radio, c'est maintenant. Salut, c'est Jeanne de RZN Radio. J'ai un message à passer à tous ceux qui veulent faire leur métier, leur passion. Bah allez-y en fait, foncez, tout simplement foncez. Puis, comme on le dit souvent, rêvons tous ensemble. Je m'appelle Jeanne, j'ai 26 ans. Quand on m'entend parler, je sais, on dirait pas que je suis trisomique. Il y a 2 ans, j'ai réalisé mon rêve, faire de la radio. J'ai été embauchée par une station dédiée au bien-être. Avec mes collègues journalistes, je dois couvrir l'inauguration d'un terrain de padel en bord de Seine. Pour partir en reportage, j'ai toujours besoin d'être accompagnée. Mais c'est quand même moi qui fais les interviews. Bonjour, enchantée. Ça va bien? Attends, je vais poser tout ça par là. Salut. Mon premier intervenant, c'est Cartman, animateur radio et humoriste. Très bien, merci.
Tu préfères faire rire en public ou jouer au padel? Alors ça, c'est une sacrée question. Alors, est-ce que je préfère... Alors, moi, depuis que je suis petit, j'aime bien faire rire en public parce que ça me permet de me tirer de plein de situations. Comment tu te sens avant le match? Bah écoute, là j'ai un peu la pression parce qu'il y a des gens qui regardent et là je me dis on a intérêt à être bon quand même parce que sinon les gens ils vont pas mal se foutre de notre gueule. Oh. Génial, bravo hein. Dis donc tu sais que tu te débrouilles mieux que certaines personnes avec qui j'ai travaillé, je peux te le dire. Non mais c'est pas facile de poser des questions comme ça parce que faut écouter ce qu'on te dit en même temps, faut penser à la prochaine et tout. Donc, bravo. On prend une petite photo. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, Jeanne? Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de pouvoir aller sur le terrain. C'est génial parce que c'est dehors, généralement. Et j'adore faire les interviews des gens que je ne connais pas, quoi. Au final, c'est ça qui est bien. De voir que les invités puissent répondre à mes questions. Moi, en tant que jeune trisomique, c'est génial, quoi. Je puisse vivre de ma passion. J'ai grandi à Issy-les-Moulineaux, juste à côté de Paris. Et depuis que je suis toute petite, France Inter. Ma mère se réveille comme ça. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est sans doute pour ça que j'adore la radio. Avant, elle était instite. Aujourd'hui, elle est céramiste. Avec mon père, elle m'a toujours soutenue, en dépit de tous les obstacles. Mais t'es descendue? Ouais, je suis descendue. Qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui? Alors, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est aller à la radio. Quand j'étais ado, la psychologue qui me suivait a carrément voulu m'empêcher de rêver. En gros, c'était de dire à Jeanne, mais tu pourras jamais le faire, donc essayer de la dissuader de ce rêve, quoi. C'était quoi les termes exacts? Déconstruire son rêve. Enfin, la psychologue avait dit ça, déconstruire son rêve. Moi, j'avais trouvé ça tellement dur qu'en fait, elle avait été sortie, enfin, on l'a sortie de l'établissement. Tu sais ça, quand on a compris, en fait, que l'objectif de la psychologue, c'était ça. Moi, je ne vais pas faire ça, je dois faire un CAP en service ou aller faire être dans les jardins, enfin, plein de trucs comme ça, non? Oui, il n'y avait que ça de proposer, en fait. Et au final, on l'a pas écouté. Et j'ai continué d'être journaliste, et puis voilà, quoi. J'ai grandi dans une famille de 3 enfants, avec Emma, ma sœur jumelle. On est les aînés. Oui, vous avez bien entendu, une jumelle. Fausse, je tiens à le préciser. Dans la famille, je suis la seule porteuse de trisomie. Mais j'ai toujours été traitée comme mon frère et ma sœur. Le problème, c'est que comme j'allais moins vite, c'était dur de trouver ma place et de pouvoir m'exprimer comme je voulais. Mais ça, c'était avant. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui? Grâce à la musique, depuis mes 8 ans, j'ai trouvé un autre moyen d'extérioriser ce que je ressens. Et là, on va mettre une super musique que j'aime bien. Le bleu lumière, c'est parti. J'ai beau dire je reste, je partirai pas. Chacun de mes restes, de mes pas. J'écris mes émotions, non pas avec des mots, mais sous forme d'ondes. L'horizon, la terre, le ciel, il m'appelle. Que ce trésor, que tout signal. Je ressens la musique, elle m'inspire ces signes. Il n'y a ni texte, ni logique. C'est ma bulle de bonheur, mon espace à moi, qui ai toujours du mal à me situer entre les personnes porteuses de handicap et celles dites ordinaires. Je suis un peu entre deux mondes, ouais. On me dit que je suis pas assez handicapée, et c'est vrai, en fait, malheureusement. Et c'est comme ça. Pourquoi malheureusement? Parce qu'en fait, ok, ça se voit, mais je suis pas vraiment handicapée. En fait, elle n'a pas forcément l'enveloppe qui correspond à l'intérieur, en fait. Et elle dit beaucoup, et ça, j'en suis totalement convaincue, c'est que ça se voit, en fait, qu'elle est trisomique, et que ça, c'est une grosse barrière pour elle. C'est-à-dire que si elle avait les capacités qu'elle montre, enfin, ce qu'elle est, sans ce faciès, sans cette... je pense que ça passerait plus facilement, en fait. J'ai été repérée par la radio grâce à un dessin animé espagnol. J'ai été choisie
pour faire la voix française de Valentina, une petite fille trisomique qui rêve d'être trapéziste. Valentina? Ah, ma grand-mère, elle est super. Ça, c'est moi. Je t'ai pas vue. Elle me manque beaucoup. Ce que je veux, le plus au monde, ce n'est plus avoir la trisomie 21. Est-ce que tu t'es reconnue dans le personnage de Valentina? Ah oui, carrément. En fait, Valentina, son histoire est vraie. Et c'est l'histoire que je vis, en fait, dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire? Que parfois, je ne veux pas être trisomique. Ce qu'elle dit très bien, en plus. Donc, en fait, tout ce qu'elle dit, ce que je dis, en fait, aussi. Que je vis, pratiquement tout le temps. Malgré ma trisomie, j'ai toujours voulu montrer que moi aussi je suis capable de grandes choses. Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi. C'est pas là. Un truc de ouf qui me fait peur depuis toujours. Respire. Assieds-toi, respire. C'est bon. Tranquille. Tranquille, pense à autre chose. J'ai rendez-vous avec mon père à la Cité des Sciences au nord de Paris pour affronter ma peur du vide et m'envoler grâce à une soufflerie. Ça, c'est à l'intérieur quand même. Faut monter à l'intérieur quoi. C'est fou. Mon père est très protecteur, mais il me pousse aussi à dépasser mes limites. Arrête, déjà je suis stressée de ouf toi déjà. Ouais. C'est là quand même, c'est la toute première fois quand même. C'est impressionnant. Oh, je sais pas comment ils font pour voler là-dedans. C'est un peu comme Peter Pan en fait. Du vol. Voilà. Je vais enfin vaincre ma peur du vertige. Ouais. Mon père a beau me répéter que tout est sécurisé. Je flippe. Petite déjà, il paraît que j'avais peur dans les manèges. Là, comme ça, je rigole, mais vous allez voir qu'on peut pas vraiment rigoler à l'intérieur. Ça, c'est sûr. T'as peur ou pas encore? Eh bien, non. Pas un cron. Un petit peu quand même. Un petit peu. Là, elle vient de me dire qu'elle voulait passer en dernière. Parce qu'elle a évidemment reculé, mais pour mieux sauter. Ah ouais. Donc non, il vaut mieux qu'il aille dans les premiers, là. Non, dans les dernières. Tiens, hein? Ouais, vas-y, sur les bords. Mais non, on y va tous. Ça y est, trop tard pour reculer. C'est mon père qui passe le premier. J'adore mes parents, mais à 26 ans, j'aimerais bien quitter la maison et voler de mes propres ailes. Rencontrer quelqu'un et être amoureuse. Mais je me pose la question, est-ce qu'on a le droit d'aimer et d'être heureux quand on est porteur de handicap? J'en ai fait le sujet de l'un de mes premiers podcasts. There's no way I could win against you. A sword and you're the water. J'ai envie de vous parler d'amour et de handicap. Je n'ai jamais été amoureuse, mais j'espère bien que ça va m'arriver un jour. J'ai l'impression que tout le monde a un copain, et moi, personne. Être amoureuse, ça me rendrait heureuse. Moi, j'aimerais tomber amoureuse d'une personne qui ne soit pas handicapée, pour voir ce que ça ferait. I don't care for titles. They're yours to keep. 'Cause I'm leaving anyway. Now war with yourself. Ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, un jour, peut-être.
On sait pas. Ça te tombe dessus directement, donc tu sais pas vraiment ce que c'est l'amour, quoi. Près de Marseille, Lucie est amoureuse. Je suis réveillée. Avec Pierre Laurent, ils n'habitent pas ensemble, mais ils passent presque toute leur nuit à deux. Ils se partagent entre l'appartement de Pierre Laurent et la maison des parents de Lucie. C'est là qu'ils ont dormi la nuit dernière. Tu as dormi où, Pierre Laurent? Moi, je dors là. Je suis. Et Lucie, elle dort où? À côté. Vous faites des câlins? Alors, dernière fois, j'ai fait un petit câlin, oui, bien sûr. Et j'ai fait ça. La vie sexuelle, pour l'instant, c'est des baisers, du toucher, et ça leur suffit. Bon, elle est suivie par un gynécologue, mais elle est vierge. Puis alors, c'est mon frère charmant. Je rêve au bleu. Même si elle est adulte, Lucie se voit toujours comme l'héroïne des contes de fées qu'elle adore. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle a 27 ans. Le rêve bleu. Aujourd'hui, c'est ma fête. Il y aura tous les copains? Oui, plein de copains, oui. Oui, bien sûr. C'est belle, ma chérie. Merci. Waouh, waouh. Ouais, c'est ma fête. Je vais mettre une chemise blanche, jean, un veste jean avec une chemise ça et ça. Je suis le vrai cow-boy. Pierre Laurent adore soigner son look. Et encore plus aujourd'hui, pour faire honneur à sa chérie. Je suis le vrai beau gosse. Il est trop beau, Pierre Laurent. Pierre Laurent, il est trop beau. Pour l'anniversaire de Lucie, une grande fête est prévue à la gare de Niolon. Elle est située à 5 minutes en train. Ils savent s'y rendre seuls. Coucou Théophile, c'est moi. Je suis arrivé. Il est arrivé le train. À la gare. Théophile, c'est l'un de leurs collègues de travail. Il les attend sur le quai. C'est une agréable journée. Lui n'est pas trisomique, mais souffre aussi d'un retard intellectuel. L'association s'ouvre à d'autres types de handicap. Aujourd'hui, Lucie est le centre de toutes les attentions. Et ça, elle adore. Ma cousine, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire! Ma cousine! Je t'aime! Pour sa fête, Katia a invité une quarantaine de personnes. Après, avec le doigt, après, on enroule. C'est Comment? tu vois, faut faire comme ça et c'est comme ça. Ok. Putain, je croyais qu'elle était vide. Oh! Là, c'est maman, ça. Alors, tu vois, là, on a installé la piste de danse. Voilà. Mais faut s'arrêter à un moment donné. Bravo! Bravo! Depuis sa naissance, il y a 27 ans, Katia a toujours voulu le meilleur pour sa fille. Malgré les pressions de la société et même de son entourage. On nous a donné le choix de l'abandonner et de ne pas nous juger. Donc très vite, à l'époque, c'était la DAS qui est venue nous voir à la maternité en disant ben voilà. Et puis derrière, on avait une famille qui nous disait ben oui, on vous propose ça, allez, faut pas hésiter. Là, votre vie, elle commence, donc ne vous chargez pas avec un enfant en situation de handicap. On voyait pas qu'elle était trisomique. Les traits se sont marqués peu à peu, et là, les gens commençaient à changer leur regard sur ma fille et la regardaient avec compassion. Et après, quand elle a grandi, on la regardait plutôt avec pitié. Est-ce qu'elle t'a empêché de faire certaines choses, ta fille, dans ta vie? Ma fille m'a empêchée de rien.
Je pense pas, au contraire. Elle m'a poussée à faire des choses encore plus folles. Et je pense que j'aurais eu une vie peut-être moins épanouie, moins fun. À la gare, la fête a commencé avec tous les amis de l'association. Parmi eux, Clara, Kevin, Pierre-Laurent, évidemment. Joyeux anniversaire. Bah, amour. Et Dylan, qui soigne ses arrivées comme une star qui se fait attendre. Salut! Oh là 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 là! Là, il y a du lourd hein, qui arrive. Ça va. Nad, Aro, ma gueule. Ah bah oui, regarde. Voilà, Nad. Pierre-Laurent, c'est l'autre meilleur ami de Dylan. Allez, qui est putain? Avec Kevin, ils se considèrent comme des frères. Trop frérot, voilà. Mon frérot. Kevin et Pierre-Laurent ont en commun d'avoir perdu leur père au début de l'adolescence. Quand celui de Dylan a déménagé, tous trois se sont encore plus rapprochés. Pour les 18 ans de Lucie, la même bande était réunie. Leurs parents voulaient les emmener dans une discothèque branchée. Ce devait être leur toute première sortie en boîte. Ça va, Pierre? Ah, Manulu. Alors, t'es contente? Moi, je suis contente, ça. Mais à cause de leur trisomie, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai d'accord de Lucie. Elle s'était faite très belle, c'était une vraie princesse. Elle a mis du temps à acheter une robe, à réserver le restaurant et puis la soirée dansante. Et ça a été dramatique puisqu'elle n'a pas pu aller danser étant donné qu'elle effrayait avec ses camarades, soi-disant, la clientèle. Les videurs ont dit attention, c'est peut-être pas possible pour vous, je vais appeler le patron et finalement on a dû faire demi-tour. Et ça nous a vraiment blessés. Pierre, tu viens porter le gâteau de ta vie? Oui, bien sûr, Dominique. Sans me faire tomber? Cet anniversaire, c'est un peu comme une victoire sur toutes les discriminations. Bon, le show va commencer. Le show. Voilà, il est bon. Presque 10 ans après avoir été refoulée de discothèque, Lucie a un travail, des amis, un amoureux. Et comme n'importe quelle jeune femme de son âge, elle fête son anniversaire, entourée de ce qu'elle aime. Je suis maman très, très fière. Je suis comblée de bonheur parce que à la naissance, on avait tellement peur d'avoir un poids et de savoir qu'elle sera toujours avec nous, alors qu'aujourd'hui, elle vit de ses propres ailes. Elle est heureuse et dynamique et bien dans sa tête. À Dijon, Laurent et Julie, eux, s'apprêtent à fêter la Saint-Valentin. Mais avant, pas question de rater leur feuilleton quotidien. Ils suivent ces rebondissements comme s'ils les vivaient eux-mêmes. Allez, putain. Ah, par voilà, hop là. Quelle peur. Il a fait l'égorger, ce con. Elle va porter plainte, hein, contre l'autre. Hein. C'est sûr. Ah, alors, on verra qu'à la suite. Hein. Tiens, regarde, dans sa question. Mais des fois, on aime bien regarder la météo en premier.
Et après, on regarde les débuts des infos. Pas mal. Alors, on va manger? Ben oui, là, oui. Oh. Ce soir, Julie et Laurent ont prévu une atmosphère romantique. Elle a des jolis verres dorés. Après plus de 20 ans de mariage, On va faire comme ça. ils ont réussi, là où de nombreux couples échouent, résister à l'usure du temps, Ça va comme ça? Oui, très bien. en conservant cette capacité à s'extasier Julie. Oui. Regarde. pour chaque petit plaisir de la vie. Ben, j'ai bien vu. Oh là là. Et pour ce soir, on va prendre ce soir? Je sais pas. C'est ça. Ah. D'accord. Là, oui, Chine. Ah bon, ça va, attends. Des chéris. On a de la chance quand même, là. Ah oui. Toujours aussi beau et mignon. Déjà. Le pied. Ah, alors, attends. Allez, Pépé. On s'entend bien, Laurent? Oh oui. On a plein de points communs. Oh oui. Ensemble. Oui. Parce qu'ils ont toujours pu compter l'un sur l'autre. La trisomie n'a jamais empêché le couple d'être heureux. Laurent. Mais là, c'est Valentin, alors. Avec un seul regret, peut-être. Celui d'avoir dû renoncer à fonder une famille. Toi, tu aurais voulu avoir des enfants? Au départ, oui. Oui, au départ, oui. Laurent était d'accord. Puis est-ce qu'il aurait été trisomique? C'est vrai, il est mignon comme nous, oui. Le couple avait peu de chances de devenir parents, car 99% des hommes trisomiques sont stériles. Et leur bébé aurait eu, selon les statistiques, un risque sur 2 d'être comme eux. Je veux pas que d'avoir un enfant qui soit montré du doigt. C'est ce que je veux dire. Pourquoi il serait montré du doigt? À cause de la trisomie. Voilà, vas-y. Ah, les canards. Ah, regarde les pigeons, comme ils sont beaux. S'émerveiller comme des enfants. Regarde, il arrive vers nous. Ouais, ils sont beaux alors. Ouais. Apprécier le temps présent. Ouais. On est bien ici, hein. Non, bébé. Dans un monde où tout va vite, les personnes trisomiques nous rappellent que le bonheur réside souvent dans les choses simples. C'est mignon avec ta petite bouche. Oh, j'aime bien quand tu souris. Ça me fait du bien. Hein? Depuis la fin de notre tournage, nous avons pris des nouvelles de Dylan et des autres. Éléonore, la conseillère municipale, a reçu une invitation prestigieuse. La tribune de l'ONU à Genève. Pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, rien ne l'impressionne. Je veux qu'il n'y ait plus de discrimination. Je veux aussi montrer que, même avec une trisomie, nous sommes des citoyens à part entière et pouvons être utiles à la société. Elle nous a étonnés à chaque étape. Charles a fêté ses 4 ans. Et pour la première fois de sa vie, un camarade de classe l'a invité à un goûter d'anniversaire. Léonie sait qu'elle pourra toujours compter sur sa famille. Même quand sa mère ne sera plus là, sa sœur cadette a tout prévu. On a acheté une maison avec une petite dépendance à côté, avec mon conjoint, et un jour, peut-être, ça servira à Léonie. Ce qu'elle dit, ça m'a beaucoup touchée. Amoureux comme jamais. Je t'aime. Je pas. Lucie et Pierre-Laurent rêvent désormais de se marier. Mon frère, est-ce que tu veux me poser? Bien sûr. Voilà.
Merci d'avoir écouté et surtout, écrivons tous ensemble. Jeanne continue la radio. Elle n'a pas encore trouvé l'amour et se consacre à sa carrière. Elle ne s'interdit aucun rêve. Je rêve de faire un doublage pour Disney. Ah ouais? Ouais, pour faire un personnage de Disney. Ah, je sais, la télé aussi. J'aimerais bien faire un peu de télé. Tu vas présenter l'émission? Ouais, pourquoi pas. Quant à Kevin et Dylan, ils sont toujours les meilleurs amis du monde. En chantant du Johnny, lui commence à se libérer de son idole, Claude François. Quand je le vois sur la scène bouger comme ça, je me dis mais c'est pas possible qu'il bouge encore comme ça, mon fils. Sur scène, Dylan n'est plus le mal-aimé. Dans notre société, il vaut mieux naître normal quand même. Hein, mais il m'a amené que de la fierté. Et j'ai un amour pour lui. Bravo, bravo! Il est possible d'être porteur de trisomie 21 et de briller sous le feu des projecteurs. Près de Lyon, une jeune femme l'a prouvé. Salut Mayanne. Bonjour. Je peux rentrer dans ta chambre? Oui. Tu m'accueilles? Dis donc, tu maîtrises, hein? Ouais, je maîtrise. À tout juste 21 ans, Mayanne vit déjà une ascension fulgurante, après avoir été révélée dans un célèbre film aux 10 millions d'entrées. Ça, c'est le souvenir du grand film Phénomène. Une belle aventure, ouais. Une très belle aventure. La jeune actrice a partagé l'affiche du film d'Artus, Un petit truc en plus, aux côtés de 11 comédiens en situation de handicap. Qu'est-ce qui te plaît quand tu fais du cinéma? Bah, c'est la caméra. J'adore la caméra. J'adore jouer aussi. Donc elle t'impressionne pas, cette caméra? Ça J'adore. te bloque pas, au Non, contraire? ça me bloque pas. Artus disait de toi que tu savais jouer avec la caméra, tu savais séduire la caméra aussi. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ouais. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il m'a dit, je sais ce que tu vaux, que je te prends pour un truc en plus. Quand il te dit, je sais ce que tu vaux, ça veut dire... Bah, je te prends direct. Je te prends. Je te prends. Pas de casting. Pas de casting, voilà. Et comme ça. Je sais que tu es capable et que tu vas faire ça bien. Oui. En plus de quelques séries à succès, Mayanne a fait un passage très remarqué dans la dernière saison de Danse avec les stars, aux côtés de Christophe Licata. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui, Mayanne? Bah, mon rêve, c'est de tourner avec de la danse. J'aimerais bien. Ça, parce que tu mettrais en commun tes deux passions. Qu'est-ce que t'aimes quand tu danses? Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses, Mayanne? C'est un moment d'évasion, dans ma bulle. Ça te rend heureuse? Oui, ça me rend heureuse. Très. Il y a ce livre qui vient de sortir avec ta maman. Oui. Vous avez raconté ton histoire. Ouais, mon parcours aussi. Ton parcours. Qu'est-ce que tu aimes dans ce livre? Bah, le titre. Le De l'ombre à la lumière, c'est bien. Ma fille, mon rayon de soleil, toi qui as toujours eu... Ce petit truc en plus. Ce petit truc en plus. Le petit truc en plus de la famille Drich, c'est Isaac. Il y a 2 ans, ce petit garçon a fait fondre le cœur des internautes après que son père Vincent a posté cette vidéo, vue des millions de fois. On y voit Isaac à bord d'un train, s'assurer du bien-être de tous les passagers. Il a 3 ans à l'époque. Bonjour. Bonjour, Manon. Et alors, tu veux lire avec moi? C'est pour combattre les idées reçues sur la trisomie 21 que Vincent et Alice partagent, avec joie et humour, le quotidien de leur fils sur les réseaux sociaux. On y va? On y va? C'est où? Chez Dominique. C'est où chez Dominique? Tu me montres? Tu m'emmènes? Allez, go! Super. Tu ouvres la porte? Chaque semaine, Isaac retrouve Dominique, son orthophoniste, qui le suit depuis ses 3 mois. Allez, on pioche. Une, s'il te plaît. Merci. Non, c'est quoi celle-là? Sa méthode, associer les gestes et les mots pour faciliter l'apprentissage de la parole. Et ça marche. Papier. Oui, comme papier. Comme si papier. Ouais. Attention. 2. Super. Et t'es quoi? TH? Alors racontez-moi, Dominique, vous lui apprenez à lire? Tout à fait. Donc dès maintenant, il est en grande section. L'objectif, c'est qu'il entre au CP avec déjà des bases Tout acquises, à fait. en fait. Avoir un petit peu d'avance par rapport aux enfants ordinaires.
puisque de toute manière, il va être plus long pour tout. Isaac Ophélie et prince et princesse. C'est qui le prince? C'est toi. Ouais. T'es vraiment un filou, toi. Ah oui, non mais c'est... Ça, c'est une balle. C'est une balle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur, moi, attention, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il... Lance une balle. Voilà, ça c'est une jolie phrase. Il avance très très bien. Et j'ai bon espoir qu'on arrive très loin. Et qu'est-ce que vous ressentez, Vincent? Je prends l'habitude de faire des vidéos de Isaac depuis qu'il a commencé. Et franchement, c'est... Et vous voyez la progression? Ouais, bah, bien sûr. Ouais. En tant que papa, dans quel état d'esprit on se met? On se met pas d'objectifs et on prend ce qui vient? Non, je pense pas qu'il faille des objectifs. Parce que si on est dans des objectifs, on est dans une attente. Et donc, on est dans quelque chose qui peut-être va pas se réaliser comme ça. Donc, on est dans la frustration. Donc, non, moi, je suis vraiment dans le plaisir de voir. Et c'est un bonheur de pouvoir assister à une séance et d'un coup de découvrir que là, il a réussi, alors que ça fait un mois qu'il n'y arrive pas. Qu'il n'y arrive pas. Et ça, c'est la fête. Et c'est là où on a des moments de joie extraordinaires. Allez. Depuis 5 mois, la famille de riches s'est agrandie. Alice et Vincent viennent d'accueillir leur petite dernière, Alma. C'est bon la diversification? Ouais. Ça se passe très bien, c'est trop cool. Miam, 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 miam. Dans cette famille, depuis la naissance d'Isaac, la trisomie 21 n'a jamais été un sujet tabou. Est-ce que vous pensez, vous ressentez, je sais pas, il a 5 ans Isaac, est-ce que, dans quelle mesure il comprend déjà sa trisomie ou pas du tout encore? Comment vous... Ah ouais, il la comprend de fou. Ah ouais? Ah ouais, c'est incroyable. En fait, Isaac, il était tout petit, il était à la crèche, il avait 1 an et demi, et les enfants autour de lui à la crèche commençaient tous à marcher. Et là, il a commencé à tirer les cheveux de temps en temps, tu vois, avoir un peu des signes de frustration et de colère. Et à la crèche, ils m'ont dit, je pense vraiment que c'est parce qu'il comprend qu'il est différent, donc parlez-lui. Et donc moi, le soir, je l'assois sur le canapé à côté de moi. Ouais, elle est en train de me tirer les cheveux en plus. Et je lui dis, tu sais, Isaac, t'es différent, tu as la trisomie 21, donc peut-être qu'en ce moment, c'est dur pour toi, parce que tu te rends compte que les autres autour de toi, ils avancent, et toi, ça prend plus de temps. Et ben, il a arrêté après, tu vois, tirer les cheveux. Donc, ça a été incroyable, ça l'a apaisé en fait. La communication l'a apaisé. Donc régulièrement, quand je sens qu'il a des grosses crises de frustration, de lui reparler de sa différence et de lui dire c'est ok, on t'aime, t'es capable, t'es courageux, c'est normal, des fois c'est pas facile, et ça l'apaise. Après, il dort bien, il est bien, donc régulièrement, on lui parle de sa différence. Cette différence, justement, après 5 ans de lourdes démarches administratives, la famille vient enfin de faire reconnaître officiellement le handicap d'Isaac. Un parcours du combattant. Ça y est, vous avez eu le papier. Ça y est. Ouais, ça y est, Isaac, il a... C'est un peu, j'ai dit à Vincent, je vais le mettre sur le sapin. C'est ça. C'est un peu comme le jour où on a le permis, ou je sais pas, il y a un truc, on a envie de l'accrocher. Oui, mais les permis, c'est à vie, Ophélie, pas la deuxième des péages. C'est vrai, mauvaise comparaison. Donc en plus, tous les 2 ans, si je me trompe pas. Ouais, là, c'est... Il faut en 2029. Là, en 2029, il faudra refaire un dossier. Jusqu'en Et 2029, puis, en fait, c'est aussi en fonction de si tu as une nouvelle demande, quelque chose que tu dois demander par rapport à ton enfant. Ah, bah, il faut refaire tout le dossier. C'est lourd. T'es content? La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, qui accorde aux familles les aides dont elles ont besoin. Le plus important pour nous, c'était l'aide à l'école, parce qu'Isaac, il n'avait pas assez d'aide à l'école. Ouais. Donc la maîtresse se retrouvait seule avec Isaac et ses autres enfants. Et tous les autres élèves. C'est compliqué pour Isaac, ça le met en danger. C'est compliqué pour la maîtresse, ça la met en difficulté. Enfin, rien n'est agréable. Momoche. Est-ce que tu veux montrer un spectacle? Oui. Est-ce que tu peux me faire un petit spectacle? Un spectacle d'Isaac? Oui. Voilà. Allez, on y va, mon chat. Montre-nous ton spectacle, chouchou. Ah, tu fais une entrée? Ah oui, il fait une entrée, bien sûr. Ah non, mais attends, comme petit artiste. Attends, c'est un truc de bien sûr. sûr. Allez, Broadway. Vous croyez quoi? Fais ton entrée. Broadway, hein? C'est quoi votre plus grand rêve à tous les deux avec Vincent pour Isaac? On veut qu'il soit heureux et bien dans son corps. C'est ça le plus important. Vas-y, chou, regarde. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas de tourment, de sortie. Tu as maman. C'était super.
Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Julien Courbet pour un inédit de Capital. Et nous, on a rendez-vous dans 15 jours pour une enquête édifiante de zone interdite pour éviter de se faire piéger avant vos achats de Noël. Regardez. Je travaille quasiment toute l'année pour ce moment-là. 30 mois de travail pour en arriver là, mais regardez le résultat. Un très beau saumon de France. Il n'y a pas trop de différence, ils sont tous pareils. Il faut se poser les bonnes questions. Où c'est produit et comment c'est produit. On a des loups, Tata, ouais, ils sont pas beaux du tout, ils sont malades. Il s'est mis sur le côté pour mourir. Ouais, la gueule que ça donne pas envie. Les jeunes de médecins, ils aiment que la marque. On se revend de 250, c'est là où on commence à gagner de l'argent. Et grande désillusion parce qu'elles sont clairement fausses. Ça, c'est la place de l'artiste. Parce que c'est fait maison, on sait à qui on donne nos sous. C'est ça. Là, c'est l'original, et puis là, on a la copie. On a juste à main nue, j'arrive à casser. L'enfant, on peut l'avaler. Comme inspecteur, répression des fraudes, on va faire un contrôle de votre établissement, monsieur. C'est français? Made in France. Made in France. Et Gironde, c'est en France. C'est espagnol, mais français. On dit le congelé, c'est pas vraiment, mais si tu congèles de la merde, t'as de la merde à la sortie. Je veux dire, c'est. Allez, à l'eau, peut-être. Il y a ça. Ah, il y a un stock et tout? Un stock, bien sûr. Ah, dingue. Ouais. C'est comme une vraie boutique. Avec un vendeur, il va voir. La Turquie, nous, on est vraiment trop fort dans les habits, on est vraiment trop fort. Voilà l'argent qu'on a trouvé au domicile. D'accord. Un peu moins de 7 000 €. Ok. Les gens, faut pas croire. Bien sûr, c'est des touristes, mais c'est pas pour autant qu'il faut les prendre pour les dindons. Hein. Tout de suite, c'est enquête exclusive. Bernard de la Villardière nous emmène au cœur de l'Argentine de Javier Milei. Adepte du spectacle politique, le président à la tronçonneuse, comme on l'appelle, fascine autant qu'il inquiète. Est-il en train de redresser son pays ou de l'emmener dans une nouvelle impasse? Très bonne soirée à tous sur M6 et à dans 15 jours.